بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Parlons en très rapide des vacances d'été et de ce qui attend un bon nombre de gens parmi nous. Beaucoup de gens se préparent à se reposer physiquement parce qu'ils ont donné. Ils ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie, dans leurs études, dans leur travail. Et là, il y a enfin le temps du repos qui est proche. Et ce qu'on déplore, c'est que pendant cette période, il y a des gens qui partent en vacances, qui reviennent pire qu'avant. Et parfois, ils passent même leurs vacances dans des pays où il y a l'adhan, où il y a des musulmans. Et au lieu de revenir fort, ou au moins comme il est parti, il revient avec beaucoup de blessures dans sa foi. Et ça, franchement, c'est quelque chose de gravissime. Vous avez entendu tout à l'heure qu'on a un petit peu plus de temps pour s'occuper de nous-mêmes, pour faire une pause avec notre âme. Et cette pause est plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que cette vie, elle passe très vite. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il a des signes qui nous rappellent sa puissance, Azza wa Jal. Sa création est pleine de signes. Et parmi ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé et qui doit attirer notre attention, il y a le soleil. Ce fameux soleil que beaucoup de gens recherchent et que certains veulent fuir. Ceux qui le recherchent, c'est les Européens de manière générale. Nous. Ceux qui cherchent à le fuir, c'est ceux qui habitent dans des pays chauds où le soleil ne les quitte pas. Et vous savez qu'il y a même des pays dans le monde où ils sont privés du soleil pendant des mois. Ce soleil, certains font tout pour aller à sa rencontre. N'est-ce pas? Ils achètent les crèmes solaires, c'est toute une organisation, c'est une planification. Pourquoi? Pour revenir avec une peau plus bronzée. Très bien. Bronze, il est où le problème? Mais le problème, c'est qu'il revient bronzé et en plus, il est mahrouk des péchés. C'est ça le problème. C'est quand il part et il revient avec des cassures dans sa foi. Et wallahi, je le dis, et c'est des histoires réelles. C'est pas on m'a raconté. C'est des personnes que je connaissais, que j'ai côtoyées. Ils sont partis au bled. C'est là-bas où il a touché la première cigarette. C'est là-bas où il a connu la drogue. C'est là-bas où il a connu la boîte de nuit. C'est là-bas où il a connu sortir avec une personne du sexe opposé, etc. etc. Allah yajazikum khair. Gardez en tête une chose, c'est que quand il y a le soleil, on ne doit pas se rappeler des péchés, mais se rappeler de la puissance d'Allah. Quand il y a le soleil, on doit se rappeler surtout quoi? De la puissance d'Allah et du châtiment d'Allah. Dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: l'enfer s'est plaint à son Seigneur. L'enfer s'est plaint à Allah. Et elle lui a dit: mes parties se rongent les unes les autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'autorisation à l'enfer de souffler 2 fois. Une fois en été, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: c'est pour ça que vous connaissez la chaleur la plus intense, et une fois en hiver, c'est pour ça qu'on connaît le froid le plus glacial. Subhanallah, vous avez vu, il fait un petit peu lourd aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça, c'est un souffle de l'enfer. Je ne sais pas si vous arrivez à méditer un petit peu. Surtout les akhawat, celles qui ont le hijab, elles le ressentent encore plus. Et l'hiver, le plus glacial, c'est également un rappel pour nous. C'est un souffle de l'enfer. Et tout ça, ça doit donc attirer notre attention sur cette créature qu'est le soleil, qui obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne lui désobéit jamais. D'ailleurs, dans Surat al-Hajj, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit même: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Et tout de suite, Allah il commence par wa shams wal qamar. N'est-ce pas? Al-aya. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Et il nous évoque, Azza wa Jal, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les animaux, etc. Le soleil se prosterne pour Allah. Le soleil est une créature d'Allah. Le soleil nous rappelle Allah. Le soleil nous rappelle l'enfer. Et c'est pour cela qu'au lieu d'être insouciant et de se dire: il y a le soleil, allez hop, on se lâche. Non.
tire le frein. Et rappelle-toi que cette forte chaleur que tu vis, c'est un souffle de l'enfer. C'est un souffle. Imaginez-vous un souffle. Qu'en est-il du feu lui-même? Vous savez, subhanallah, à l'image de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il y avait plein de choses qui rendaient très sensibles les compagnons. Parmi elles, le fait de boire de l'eau. Et une fois, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, en buvant de l'eau, il a pleuré. Selon vous, pourquoi? Là, il fait chaud, il y en a plein parmi nous qui ont bu de l'eau, oui ou non? On a bu de l'eau et on boit de l'eau. Et quand on boit de l'eau, on ne pleure pas. On est content. C'est vrai, c'est pas vrai? Abdullah ibn Umar, il s'est souvenu d'un verset. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ Allahu Akbar. Dans ce verset, il est plus long que cela. Dans le début de ce verset, les gens de l'enfer demanderont aux gens du paradis, versez sur nous de l'eau. On veut juste regarder le souhait des gens de l'enfer. On veut juste boire de l'eau. Est-ce que vous pensez que c'est de l'eau fraîche? Et Abdullah ibn Umar, à son époque, est-ce qu'il y avait la clim? Il y avait la clim à l'époque des compagnons? Il y avait des frigos pour avoir de l'eau fraîche que nous on boit aujourd'hui, de la vraie eau fraîche? Non. Et avec ça, Abdullah ibn Umar, en buvant de l'eau, il a tout de suite quoi? Cette sensibilité qui va envahir son cœur et il va pleurer. Il va pleurer, pourquoi? Parce qu'il se rappelle que les gens de l'enfer, ce qu'ils vont souhaiter, c'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que diront les gens du paradis? Allah les a rendus interdits pour les mécréants. C'est-à-dire que, subhanallah, il faut impérativement qu'on sauve notre peau et qu'on soit victorieux le jour du jugement. Il faut que, comme on s'est réunis ici, avec nos amis, nos proches, on se réunisse avec les membres de nos familles, nos proches, ceux qu'on aime, et qu'on soit ensemble au paradis, et qu'on se remémore ces bons moments. Et qu'il n'y en ait pas un parmi nous, parmi ceux qui sont présents, ou parmi ceux qui écoutent l'enregistrement, qui regardent ça, et à la fin ils basculent de l'autre côté, ils se retrouvent en enfer, qu'Allah nous en préserve. La forte chaleur, on s'y expose pour bronzer, mais un tout petit peu. Et après, on met à l'abri notre corps. Pourquoi on ne peut pas supporter de rester toute la journée dans la chaleur? N'est-ce pas? Il faut impérativement, toi qui cherches à protéger ton corps de cette forte chaleur, que tu fasses tout pour préserver ton âme de nar, de l'enfer. Il y aura des gens malheureusement qui seront, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Il y aura des gens qui seront au paradis et d'autres qui seront en enfer. Enfin, il faut impérativement que nous, dès maintenant, on se ressaisisse. Et on saisit cette occasion qui est notre jeunesse, notre énergie, notre force. Les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui qui peuvent nous apporter beaucoup de hasanat, qui peuvent nous ouvrir la porte vers beaucoup de rappels, mais qui en même temps sont un piège pour beaucoup de jeunes qui aujourd'hui vivent avec quoi? Avec l'objectif du culte de la personne. Moi, il attire les projecteurs sur lui et il va à tout prix être connu. Pourquoi? C'est tendance. C'est comme ça qu'on est respecté. Ça, c'est des codes, il faut les jeter à la poubelle. Nous, le plus important, c'est pas d'être connu par les habitants de la terre, mais c'est d'être connu dans les cieux par Allah et ses malaïkas. Et pour cela, il va falloir retrousser nos manches et connaître Allah tabaraka wa ta'ala quand tout va bien pour qu'il soit à nos côtés quand tout va mal. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Ta'arraf ala Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Connais Allah dans l'aisance quand tout va bien, il sera à tes côtés quand tout ira mal. Combien d'entre nous on s'est dit mais je vois pas le bout du tunnel dans cette épreuve. Le seul qui peut t'aider, le seul qui peut te protéger, le seul en qui tu dois placer toute ta confiance, le seul qui est capable, c'est Allah Ta'ala. On l'oublie trop. On l'oublie. Enfin, il faut impérativement saisir cette opportunité qu'on a entre nos mains, à savoir notre vie. Et n'oubliez pas qu'on sera questionné sur notre vie. Et dans le hadith d'Abu Kabsha, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète, il dit, ce bas monde, il est pour 4 types de personnes. Première catégorie de personnes, c'est quelqu'un, Allah il lui a donné l'ilm, la science, et il lui a donné l'argent, les biens. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il est pieux et il a de l'argent. Forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépenser dans les nobles causes. Il va craindre Allah dans l'argent qu'il possède. Il va faire le bien avec ce qu'il possède. Deuxième catégorie de personnes, nous dit le prophète, c'est quelqu'un, Allah il ne lui a pas donné la richesse. Il n'a pas d'argent, mais il a le savoir, il a la science, il a le din. Lui, il dit,
si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme le numéro 1. Eh bien, les deux sont ensemble dans la récompense. Le 1 et le 2, ils ont la même récompense. Pourquoi? Parce que le deuxième, il avait la même niya que le premier. Il voulait faire le bien. Il disait au plus profond de son cœur, moi juste, on m'ouvre la porte de l'argent et je fais le khir. Mais attention, hein, l'argent, il est possible qu'Allah il t'ouvre la porte de l'argent. Et ce n'est pas interdit. Il y avait des compagnons qui étaient riches. Mais wallahi, c'est une très grande épreuve. L'imam Ahmad, rahimahullah, il dit, on a été éprouvé par la pauvreté, fasabarna. On a tenu. Mais quand on a été éprouvé par la richesse, il a dit, lam nastati' an nasbir. On n'a pas réussi à tenir avec la fitna de quoi? De l'argent. Ça, c'est l'imam Ahmad, rahimahullah, qui dit ça. Imaginez-vous. C'est quelqu'un de pieux. Enfin, il faut être très vigilant. Troisième catégorie de personnes. Quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné, écoutez bien, de l'argent et il n'a pas donné la religion. Essayez d'imaginer un petit peu. Lui, au niveau du haram, tout ce qu'il veut faire, il le fait aisément, facilement. Celui-là, il occupe la pire des positions. Et il y a quatrième catégorie de personnes, qu'Allah nous en préserve, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui dit, si seulement j'avais l'argent du numéro 3, j'aurais fait comme lui. Si seulement moi aussi je pouvais aller en soirée, m'amuser, boire, consommer du haram, kiffer ma vie un bon coup, goûter au haram, ne serait-ce qu'une fois pour ne pas être frustré de mon ignorance et du fait que je suis trop loin de ce monde. Et wallah, il y en a, ils vivent un complexe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur pose des questions diaboliques et il n'arrive pas à tenir fermement. On lui dit, t'es déjà sorti avec une meuf? Il a honte de dire non. Il a honte de dire non. Il dit, ouais, voilà, de ouf. À mort. Là, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, là, je ne lui posais pas un lapin, un dinosaure. Menteur, t'es sorti qu'avec ta mère dans ta vie. C'est même pas vrai. Sa mère et le max, ça a été sa sœur. Mais le problème, c'est quoi? C'est ce complexe fou qu'on vit aujourd'hui, où quand on nous expose le haram, on nous le présente, on nous concurrence dans le haram, on a honte de dire arrête tes bêtises là, vas-y, range ça dans ta poche, c'est pas pour moi. Ouais, je suis pas sorti avec une meuf, et alors? T'aimerais que je sorte avec ta soeur? Oula, ça fait mal d'entendre ça, oui ou non? Eh ben nous, notre religion, c'est l'équité. Si tu veux pas quelqu'un, il sort avec ta soeur, sors pas avec la soeur des autres. Affaire classée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc voilà, on a des gens comme ça. T'as déjà fumé ou pas? Vas-y, une petite latte là, vite fait là. Aujourd'hui, c'est notre soirée, commence même pas. Hein. Vas-y, la clope, c'est bon, t'as fumé la semaine dernière. Là, on va t'envoyer dans une autre galaxie, mon pote. Fais juste ça. Et le type, il se retrouve gêné. Mais déjà, le problème, vous savez, il se pose dans quoi? Qu'est-ce que tu fais avec cette fréquentation? Déjà, la base des problèmes, c'est que tu ne fréquentes pas les bonnes personnes. Normalement, dans ton entourage, tu ne dois pas avoir ça. Dès le départ, tu as fait un mauvais choix. Et le prophète, il a donné l'image du bon compagnon et du mauvais, comme le forgeron et le vendeur de musc. Oui ou non? Soit tu ressors de cette compagnie bien parfumée, parce que tu as fréquenté des pieux, ils t'ont amené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Soit, c'est comme le forgeron, c'est lui la mauvaise compagnie. Tu ressors avec une brûlure ou une mauvaise odeur. Et on a plein de gens comme ça. Plein de gens dans notre communauté, msakin. L'identité religieuse dans son cœur est faible, voire anéantie. On veut des musulmans fiers d'eux, fiers d'être des musulmans, droits dans leurs bottes, épanouis, qui réunissent entre la science de la dunya et la science de din. Et qui n'oublient pas leur part dans la vie d'ici-bas. Ils s'amusent, ils sortent, ils mangent, etc. Mais il y a les lignes rouges, non, on ne les franchit pas. Même si tout le monde, comme des moutons, ils sont tous derrière le haram, regardez, la tendance, c'est d'écouter tel rappeur, tel chanteur, mais qui garde la pêche, qu'ils aillent l'écouter tout seul. Qu'ils le fassent, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Et le problème, c'est quoi? C'est la personnalité faible que l'on a aujourd'hui chez certains de nos jeunes, certains de nos frères et sœurs, qui fait que il part avec la vague. La vague lui dit à droite, c'est à droite, à gauche, c'est à gauche. Et Allah tabarak wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Nous, on ne suit pas la masse. On ne suit pas les gens parce qu'ils sont nombreux à faire telle ou telle chose. On ne dit pas, non mais attends, au bled, tout le monde fait ça. On ne dit pas, chez nous, au bled, tout le monde fait ça.
Ou bien dans ma ville, tout le monde fait ça, ou dans mon quartier. La référence religieuse chez nous, c'est pas tout le monde. La référence religieuse, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous entendez de plus en plus aujourd'hui ces tendances en ce moment. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent en ce moment qui essayent de refroidir un peu ces tempêtes. Développement personnel, tout ça. Vous en voulez des coachs, n'est-ce pas? Vous avez le prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes là tous à chercher des coachs, développement personnel. Ouvre le Coran, ouvre la sunna. Wallah, il y a tout. Il y a tout. Mais nous, en fait, on est là, on abandonne le dîn. Et on ne comprend pas pourquoi on est dans les ténèbres de la tristesse, dans l'humiliation. Omar radiallahu anhu a dit, nous étions un peuple humilié et Allah nous a honorés par l'islam. Et si on cherche à être honoré par autre que l'islam, Allah nous humiliera. Et vous remarquez aujourd'hui que les musulmans ils cherchent à être honorés par quoi? Par tout sauf l'islam. Je ne généralise pas, hein. Mais on en a plein comme ça. Fallah ibarik fikum. Revenez aux sources. Depuis le début, vous entendez comment être épanoui, comment vivre heureux, etc. Tout ça, ça passe par une et unique voie, la voie du dîn. Regardez ceux qui ne sont pas dans le dîn qui ont de l'argent. Ils sont heureux? Pourquoi il y en a plein qui se suicident? Pourquoi il y en a plein qui vont chez les psys? Pourquoi il y en a plein, mais ils ont des problèmes psychologiques, tu ne peux même plus les compter. Célèbres et loin d'Allah. Ils sont heureux ceux-là? Mais prenez-les, analysez-les. Regardez leur vie. Ils sont heureux que derrière leur caméra. Quand ils font leur cinéma pour leurs fans. Et leurs petites vidéos sur Insta ou sur Facebook pour continuer à alimenter les groupies et compagnie. Leur cœur est sombre, ils ne vivent pas la joie. Le vrai bonheur, il est fi ta'atillah. Et la vraie richesse, c'est celle de l'âme et du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse, c'est celle de l'âme. T'en es où avec ton âme? Là, il y a le soleil, comme vous le voyez. Et certains font tout pour le chercher, pour bronzer, profiter. Hein, un petit nouveau teint avant la rentrée scolaire, on va partir dans le sud, on va partir dans tel pays, etc. Ne perds pas ton dîn là où tu vas partir. La prière, c'est à l'heure, c'est à l'heure. Parce qu'on a veillé jusqu'à 3 h du matin, on n'a pas pu prier le fajr. C'est pas la honte, franchement? Donc ça veut dire que rigoler, manger, boire, regarder un film, à vos yeux, c'est plus important que la prière qui avait lieu 1 heure ou 2 heures après? Et c'est là où il faut vraiment faire attention. À ne pas se laisser piéger par Iblis qui va te dire stop, repos pour ton corps, allez débranche un peu. Oui, débranche, mais pas le dîn. Le dîn, il reste branché. Ça n'existe pas des vacances de ma religion. Ça existe des vacances pour reposer mon corps, oui, mais pas pour déconnecter mon âme d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça n'existe pas. Donc s'il vous plaît, les prières, c'est à l'heure. D'accord? Les péchés des yeux, faites-y attention. Le vestimentaire pour les hommes et pour les femmes. Ils partent en vacances, c'est plus Mohamed que tu as connu dans le quartier, ou à l'institut, ou à la mosquée. C'est plus notre sœur Aïcha et Khadija qu'on fréquentait, qu'on connaissait, qui était pudique. Voilée ou non, elle était pudique. Elle va là-bas, je suis devant la plage, frère, tu veux que je fasse quoi? Wesh, toi aussi, ouais, wesh. Tu vis pas ou quoi? Je sais pas, dans ta tête, là, avec ta barbe, là, tu comprends pas que là, nous, c'est un moment pour... on veut se baigner. Qui t'a dit de te baigner, c'est haram? Personne. Mais regarde le code vestimentaire que tu as. Et je vais vous dire un truc. Prenez cette règle, s'il vous plaît. Parce que ces gens-là, en fait, comme les gens normalisent ça devant la plage, bah pour elle et pour lui, c'est normal. Comme c'est normal d'aller en boîte au bled, pour lui, pour elle, c'est normal. Très bien. Si tu trouves que c'est normal, dis à Allah, prends mon âme dans cet endroit. Ya Allah, fais que quand je suis habillé dans le haram attitude, fais ya Rab que je meurs à ce moment-là. Fais que je meurs pendant que je suis en train de breaker. Je suis en train de mettre le feu en boîte. Tu serais capable de faire ça? Dis à Allah, fais que je meurs dans une chicha, en train de faire... Je fais des bulles et je snap. Vous connaissez les snappers de chicha, hein? Il fait des ronds comme ça. Et ces vidéos, c'est ça. Et il a des abonnés. Eh, vous savez quoi? On a tellement presque plus rien dans la tête que le premier qui fait un snap ou une page Facebook pour de l'oasis tropicale, il est suivi. Pour les ours du pôle Nord, il a 2 millions d'abonnés. Et tu fais une page Facebook ou n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, tu as des gens derrière. Fallah ibarik fikum, ne suivez pas n'importe qui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne suivez pas les gens aveuglement. C'est pas si les gens ils font du bien, on fait du bien, s'ils font du mal, on fait du mal. Non.
Ils font du bien, on fait du bien, mais ils font du mal, nous on tire nos freins à main. On a des principes. Et on sait qu'Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, c'est un jour qui aura lieu inévitablement. N'est-ce pas? Inna adhab rabbika lawaqi'. Subhanallah, ce verset, Omar ibn Khattab, il l'entend en passant devant la maison de quelqu'un, il est tombé malade 1 mois. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Ils avaient un cœur sensible, nous il l'est aussi. Mais pourquoi? Pour la musique, le rap, les clips, les stars qu'on suit sur le net, sur les réseaux sociaux. Ah regarde, telle influenceuse, elle a changé son sac à main. Waouh! J'ai pas envie de dire des paroles méchantes, genre va t'acheter un cerveau masseur, mais presque. C'est trop. Ou le frère, il est là, toute la journée, il regarde un gars qui fait de n'importe quoi, qui fait des sales coups aux gens dans la rue, qui fait le pitre H24 chez lui et qui filme, qui envoie. Et c'est ça, H24 aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'on suit, ce qu'on nous présente, c'est ça. Fallah ibarik fikoum, on n'est pas des moutons. On fait partie de la meilleure communauté. On a le meilleur livre, la dernière des religions, le meilleur des prophètes. La voie chez nous, elle est claire. On l'emprunte, on est gagnant Yawm al-Qiyamah. On ne l'emprunte pas, le jour du jugement, tu ne pourras blâmer que ta propre personne, car les avertisseurs ont été très nombreux. Tu n'as pas écouté un discours, mais plusieurs dans ta vie. Et malheureusement, il y en a, les discours, ils ne rentrent même pas dans la première oreille pour sortir de l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous réformer. Qu'Allah azza wa jalla, il nous facilite d'être droit dans nos bottes, dans nos vacances, et de ne pas faire une seule concession. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, il fasse de nous des pieux et qu'il nous accorde la piété jusqu'à la fin de notre vie. Asallah subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullah.